Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission est matériel et spirituel. Waouh, voilà un titre... Je sais pas, mais moi, je me pose des questions. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle du fait qu'on parle beaucoup de notre vie spirituelle, mais nous vivons dans un monde où le matériel existe aussi et a parfois beaucoup d'importance pour nous. Et au point que lorsque Jésus est venu sur la terre, vous savez qu'après son baptême, il a été tenté par le diable. Et on va lire une de ses tentations. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et cela montre à quel point le fait de vouloir posséder des richesses matérielles est quand même, reste une tentation pour beaucoup. Ça l'a été pour Jésus qui a bien réagi en disant non, je ne veux pas m'occuper de cela, je veux continuer à adorer Dieu, en sachant que lui pourvoit aussi à tous nos besoins. Mais quelle est notre attitude face à l'argent, face aux biens matériels? Est-ce qu'on va avoir la même attitude que Jésus? Oui, parce que ici, si on parle d'une tentation, c'est parce que justement, Jésus aurait pu en avoir besoin. Oui. Nous ne sommes tentés que pour les choses qu'on a envie ou dont on a besoin. Oui. Donc ici, Jésus aurait pu dire, écoute, ouais, c'est pas mal, parce que là, c'est vrai que si j'ai ça, je peux faire encore plus de choses. Ouais. Voilà, c'est une vraie tentation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de matériel, on parle aussi, tu disais, d'un besoin, de quelque chose qu'on peut utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu, qu'on peut utiliser pour faire l'œuvre de Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit des bâtiments, que ce soit des biens, etc. Donc, le matériel fait partie de la vie. De la vie. Et puis, effectivement, c'est aussi, c'est lié alors au spirituel, parce que dans ce texte, l'expérience que Jésus est en train de vivre, on peut se dire qu'elle est quand même spirituelle, parce que l'emmène sur une montagne très élevée, et puis il voit tous les royaumes de la terre. Et leurs richesses. Et leurs richesses. Et leur gloire. Et leur gloire, c'est que ça peut pas, en tout cas physiquement, je vois pas où est-ce qu'on pourrait être et voir tous les royaumes. Je pense qu'on peut voir à quoi? 15, 20, 30 kilomètres peut-être. Mais après, on voit plus. Donc, s'il a vu toutes ces choses-là, est-ce que le diable l'a emmené sur un satellite où il a vu la plage? Je sais pas. Donc, c'était quelque chose, une expérience spirituelle sûrement, oui. ou quelque chose comme ça. Oui. Et mais qui était lié au matériel. Donc, le matériel, le spirituel, il doit y avoir un lien quelque part. On voit ici que la tentation de Jésus, c'est lui offrir un raccourci pour ne pas aller à la croix, pour ne pas verser son sang. C'est un moyen de lui dire, écoute, c'est pas la peine que tu souffres plus que ça, c'est pas la peine que tu donnes ta vie, moi je vais tout te donner. Et c'est vrai que Adam et Ève lui avaient donné tout, puisqu'ils avaient désobéi à Dieu et qu'ils avaient donné à l'ennemi tous les biens que Dieu leur avait donnés. Donc là, on se trouve quand même sur un terrain très, très glissant. Et la tentation était très forte. C'était pas simplement une petite tentation, prends ceci, il y a personne qui te verra. Non, non, c'est je te montre tout ça et tu vas voir que moi je vais te donner ces richesses, je vais te donner la gloire, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Tu vas devenir une célébrité, tu vas devenir quelqu'un d'immensément connu. Tu pourras faire ce que tu voudras, mais je vais rester ton chef. Je vais rester ton boss, je vais rester ton patron, et tu feras ce que je voudrais. C'est une dictature. Le diable est un dictateur, et il va tendre ce piège à Jésus pour qu'il tombe sous sa dictature. Mais heureusement, Jésus, il dépend du Père. Et il va faire un choix. Il va dire, moi, je veux pas tout ça. Ça, je ne le veux pas. Et je pense que c'était quand même, puisqu'on en parle comme une tentation, c'était quelque chose de tentant quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a vraiment ce genre de tentation de devenir riche, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, des gros bâtiments, une grosse fortune, pour pouvoir dire, mais maintenant je peux servir le royaume de Dieu. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui ont cela en majorité ne servent pas le royaume de Dieu, ils se servent eux-mêmes. Et ils sont pas prêts
à donner leur nécessaire, ils vont donner leur superflu. C'est ce que Jésus dira d'ailleurs un jour, hein, quand il voit cette veuve qui donne cette petite pièce-là. Il dit, elle a donné son nécessaire, tandis que les autres, qui sont riches, ont donné leur superflu. Il y a un choix à un certain moment à faire, un choix sacrificiel, et Jésus a choisi le chemin du sacrifice. Et il savait que ça allait le conduire à ce qu'il y ait un grand résultat, c'est-à-dire chacun de ceux qui sont sauvés, comme vous et moi, et ceux qui nous regardent, qui sont sauvés en Jésus-Christ, ils sont la conséquence de l'obéissance de Jésus face à une tentation, mais terrible. Je trouve cette tentation, elle est terrible. Ouais. Oui, et je crois que c'est une tentation qui nous atteint, je vais dire, c'est quelque chose de normal, enfin de normal, d'universel, voilà, d'universel, cette tentation de dire, oui, si tu veux être riche, si tu veux avoir de l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais alors que Jésus, c'est pas ça qu'il va nous dire. Oui, mais au fait, c'est ça. Donc, quand on dit ça, on a l'impression de se dire, si je suis riche ou si j'ai beaucoup d'argent, c'est une question de facilité. Oui. Ce sera plus facile, parce que tout s'achète. Et si j'ai suffisamment pour acheter tout, eh bien, j'ai plus facile. Ouais. Et c'est ça, c'est un petit peu ça. Souvent, lorsque on voit les manières de s'enrichir facilement, etc., c'est une question de facilité. Une question de facilité. Et ici, une question de confort. C'est ça, de confort, de facilité. On se dit, Jésus, c'était ça. Tu disais, la tentation, c'était une question de facilité. Ouais. C'était, écoute, tu vas avoir tout ce que tu veux, parce que Jésus, il est venu pour nous racheter. Et tu n'as pas besoin de payer. Je vais faire, parce que c'est à moi, je te le donne. Mais en contrepartie, tu m'adores. Et c'est la même chose aussi aujourd'hui, oui, avec l'argent, qui peut être notre maître aussi à un certain Absolument. moment. Oui. Hein, on peut servir Mammon, qui est le dieu de l'argent, et dire, ben voilà, écoute, je te donne tout ce que tu veux, mais en contrepartie, tu fais ce que moi je veux. Oui. Et c'est ça, et tu détruis ta vie, tu détruis ta famille, etc., parce que c'est ça qui se passe. C'est ça les conséquences, avec souvent, lorsque on laisse le diable régner sur notre vie, ce qu'il veut, son but pour nous, c'est de détruire tout ce que nous avons. Et donc, ici, Jésus rejette cette tentation, il gagne, mais alors on peut se poser quand même une question, parce que on peut être en déséquilibre avec ça, en disant, ah ben si c'est comme ça, ça veut dire que quelque part, l'argent, c'est mal, et le spirituel, c'est bien. Donc, je refuse tout ce qui a attrait avec l'argent et je me concentre uniquement sur les choses spirituelles. Est-ce que c'est ça l'attitude à avoir ou est-ce qu'il y a un juste milieu quelque part? Non, et je crois que le juste milieu, c'est la réponse de Jésus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, et savoir que les biens viennent de lui. Donc, si Dieu nous donne des bonnes choses, s'il pourvoit à nos besoins, c'est que c'est bien, c'est important. Il nous a pas créés, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres et pour que nous soyons malheureux. Il nous a créés pour qu'on puisse vivre et avoir la vie en abondante. Mais voilà ce que disait Jésus dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis il va continuer en disant « L'œil est la lampe du corps ». Et on va en reparler. Mais l'important, c'est de dire, OK, l'important pour moi, c'est de viser plus haut que simplement le matériel. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aurai rien sur la terre, mais ça veut dire que mon but n'est pas d'amasser. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plein d'argent, ou bien si j'ai des richesses, et on a vu des catastrophes, il y a une crise économique, tout ce que j'avais ne vaut plus rien. Il y a un tremblement de terre, tout s'effondre, on n'a plus rien. Donc c'est quelque chose, on va avoir peur de perdre ce qu'on a. Alors que si nous nous confions en Dieu, si vraiment notre foi, elle est « Seigneur, tu pourvois à mes besoins », il peut arriver n'importe quoi, on sait que Dieu va continuer à pourvoir
avec sa provision d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à nous à ne pas nous attacher. C'est ça en fait. Ne vous attachez pas, ne vous amassez pas, ne vous attachez pas à ce qui est du monde. On en a besoin, on utilise, c'est bien, merci Seigneur, on ne va pas mourir de faim, il pourvoit nos besoins, mais notre cœur ne doit pas être dans ces richesses. Oui, parce que il y a aussi, donc lorsqu'on parle de ce texte avec justement le diable qui dit je vais tout te donner, certains pourraient croire mais alors ça veut dire que tout appartient au diable et que le seul moyen quelque part d'avoir de l'argent, des biens, des royaumes, etc., c'est que le diable nous le donne quelque part. Mais c'est sans savoir ce que la Bible dit, que Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi. Absolument. Donc, il faut faire attention à ne pas croire aussi des mensonges en se disant, mais j'ai pas 36 solutions, j'en ai qu'une, je peux juste servir maman quelque part et c'est le seul moyen d'avoir de quoi subvenir à mes besoins. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. C'est Dieu qui pourvoit. Encore une fois, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je vais atteindre pour servir Dieu, pour plaire Dieu? Ou bien je dis, il faut que je sois riche pour pouvoir le servir, et je vais donner toute ma vie pour devenir riche, et je vais jamais le servir vraiment, ou très peu, ou superficiellement. Ou alors je vais me consacrer à Dieu et croire que Dieu va pourvoir à mes besoins d'une façon ou d'une autre. Et c'est l'apôtre Paul qui lui dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espérance extraordinaire. Et Paul nous donne cet exemple que vraiment Dieu a pourvu tout le temps à ce qu'il avait besoin. Donc la vraie richesse, c'est de dépendre de Dieu. C'est bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail, ça ne veut pas dire qu'on n'élève pas notre famille. Moi, je crois que chacun est responsable aussi de travailler, de pourvoir aux besoins de sa famille, à ses besoins. C'est tout à fait logique. Hein. Ça ne veut pas dire ne travaillez pas, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire, là. On est en train de dire, mais ne vous amassez pas des trésors. Ne travaillez pas que pour avoir de l'argent, pour avoir seulement une belle maison, prendre des belles vacances, avoir un yacht, etc., une grosse voiture, une montre Rolex à 40 ans, ou que sais-je quoi. Non, c'est pas ça le but. C'est pas la manière des hommes de voir les choses, c'est la manière de Dieu de voir les choses. Selon la parole de Dieu, Dieu va pourvoir à nos besoins et il va nous aider à avoir un job, à pouvoir gagner notre vie d'une manière décente et en même temps le servir lui. On est des personnes qui faisons un travail, mais on le fait parce qu'on est chrétiens. Et on va le faire parce que Christ vit en nous et on va le montrer dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, que notre objectif, c'est de servir Jésus pour les autres aussi, dans le travail, pour notre patron, de faire les choses au mieux pour bénir cet homme. Parce que si son entreprise est bénie, nous serons bénis en retour. Ça, c'est clair. Mais le but, c'est de servir Dieu. Le but, c'est d'adorer Dieu, de faire les choses comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, dira Paul. Oui. Et en fait, la question à se poser, mais quel est mon trésor? Ah, c'est une bonne question. À quoi est-ce que, ou à qui mon cœur est attaché? Est-ce que mon but dans la vie, c'est effectivement d'avoir toujours plus? Ou bien est-ce que mon but, c'est vraiment de servir Jésus et de l'aimer? Et on sait que Dieu ne nous veut, je le disais encore et je veux le répéter, Dieu ne nous veut pas pauvres et manquant de tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La foi me dit, ok, c'est lui qui pourvoit, qui me conduit dans des verts pâturages, et il pourvoit à travers un travail, il pourvoit à travers d'autres moyens parfois qui nous surprennent, mais quand on le met en premier et qu'on obéit à ce que lui nous a demandé de faire, eh bien, il vient. C'est lui qui pourvoit. Et je me souviens d'une parole que le Seigneur nous avait donnée, c'est quand on avance et qu'on marche avec le Seigneur, il nous a promis une chose, les finances suivront. Il nous a pas dit, les finances précéderont et tu pourras marcher parce que tu as des finances. Non, il a dit, avancez par la foi et les finances suivront. Et c'est ce qu'on a vu pendant toute notre vie. C'est ce qui s'est passé réellement parce que Dieu est un Dieu fidèle. Mais notre but, c'est vraiment de le servir. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose quelque part que les finances suivent.
Enfin, c'est une bonne chose. C'est pas la facilité. C'est toujours évident. Hein. L'épreuve de foi quand parce qu'on est toujours obligé de faire des pas de foi. C'est vrai, on est obligé de toujours dire, ah, on va faire le truc. Ah, ça y est, ça vient. Et puis, mais c'est une bonne chose dans le sens où on n'est pas conduit par les finances, mais conduit par Dieu. C'est ça. Et ça nous assure au fait d'être conduit par Dieu et pas par les finances. Et ça, c'est dans ce sens-là que c'est une bonne chose, parce que forcément, des fois, on se dit, bon, les finances suivront, bon, d'accord, mais à chaque fois, elles suivent. Oui. À chaque fois, ça suit, à chaque fois, on voit l'œuvre de Dieu, qu'on voit que Dieu, il pourvoit. Mais ça aussi, c'est tellement important de pouvoir faire la part des choses et de se dire, c'est Dieu qui pourvoit. Je lui fais confiance, mais par contre, j'aimerais aussi, on va revenir aussi dans un autre équilibre, c'est qu'il y a des personnes ou des messages qui sont véhiculés aujourd'hui et qui disent, ah mais si t'es pas assez si t'as pas de finances, c'est parce que t'es pas assez spirituel. Et ça, c'est aussi dangereux. Parce que ça ne dépend pas de ça, ça n'a rien à voir. Le niveau de notre compte en banque ne détermine pas notre niveau de spiritualité ou d'intimité avec Dieu. Absolument Paul lui-même l'a dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Donc ça veut dire que, oui, Dieu nous mène dans les verts pâturages, mais nous passons aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Et donc, dans les moments où il y a la disette, c'est pas parce qu'il y a la disette que forcément je suis loin de Dieu. C'est parce que je suis en train de passer dans une vallée de l'ombre de la mort. Et c'est justement à ce moment-là que je dois dire, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Je sais que je crains aucun mal. Je sais que peu importe ce que je vois au niveau des finances qui, pour l'instant, ça m'arrange pas, je veux te faire confiance. Et c'est ça aussi de se dire... je vais pouvoir gérer les finances, mais je veux gérer les finances en étant dépendant de Dieu. Oui, tout à fait. Et pas de ce que je vois du montant sur le compte en banque, des attentes ou même de mon travail. Parce que bien sûr, on est responsable d'avoir un travail, mais le jour où on se dit « c'est mon travail qui pourvoit à mes besoins », eh bien, à ce moment-là, on commence déjà à ne plus regarder à Dieu, qui est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui pourvoit au travers de notre travail. Oui, c'est lui qui donne la capacité de travailler. Qui nous donne les capacités de travailler, etc. Mais c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Ça, c'est tout à fait vrai que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Comme disait Christine, on a vécu ça dans notre vie, on le vit encore aujourd'hui, que c'est vraiment Dieu qui pourvoit au moment voulu, de la bonne façon et d'une façon extraordinaire. Donc, on a besoin de finances pour servir Dieu également. Et je me souviens, on était parti du Québec aux États-Unis, et puis là, on a raté notre avion, et rien à faire, on ne pouvait pas remplacer notre billet, il fallait en racheter un. Et nous n'avions pas les finances pour le racheter, mais on était à l'aéroport, on attendait pour partir, on devait absolument partir dans une réunion à l'autre bout du pays, et puis on a prié à un certain moment, j'ai dit à Christine, achète le billet, Dieu va pourvoir. Et on a acheté le billet, avec les cartes Visa, on est débité plus tard, donc on s'est dit, Dieu va pourvoir. Et on est parti. Et quand on est revenu de notre voyage et qu'on est revenu en Belgique, il y avait quelqu'un qui était en prière et où le Seigneur lui a dit, envoie telle somme à Pierre et Christine pour leur voyage aux États-Unis. Wow. Et c'était exactement la somme qu'on avait besoin, il y avait même plus, la somme qu'on avait besoin pour pouvoir payer ce billet. Et ça, c'était le miracle de Dieu. Dieu pourvoira à vos besoins. Donc, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est clair. Mais on ne doit pas garder l'argent dans nos poches. À un certain moment, on doit le donner. Comme cette personne a reçu du Seigneur, donne-leur les finances. Elle aurait pu dire, oh non, Seigneur, c'est trop, je ne veux pas donner une telle somme. Etc. Non, elle était obéissante. Et Dieu a pourvu à nos besoins pour l'œuvre de Dieu. C'était pour l'œuvre de Dieu, c'était pas pour nous partir en vacances. Là, on est allé travailler, c'est-à-dire prêcher l'évangile et annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu a pourvu à nos besoins. Donc, quelque part, moi, je voudrais dire aux personnes qui vont nous écouter, oui, si Dieu vous demande de faire quelque chose au niveau financier, faites-le pour la gloire de Dieu, pour que l'évangile soit annoncé. Et faites-le
semé dans une bonne terre, dans des gens qui sont prêts à servir Dieu, quel que soit le prix. C'est important de bien savoir ça. Ouais. C'est vrai que lorsque on parle de finances, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que il y a eu tellement de mauvais enseignements par rapport à ça, et d'abus, des abus, ouais. de vols, de plein de choses dans le monde chrétien. Hein, ne voilons pas la face, c'est la réalité aujourd'hui. Mais c'est pas parce que il y a eu ce genre d'abus que forcément les finances ne font pas partie de notre vie avec Dieu, de notre vie chrétienne. Ça fait partie des choses et je pense qu'à un certain moment, on doit pouvoir donner. Alors, comment faire justement pour ne pas se faire manipuler dans ce domaine-là? Parce que des beaux parleurs, il y en a beaucoup, des arnaqueurs, il y en a beaucoup, et des pigeons, il y en a beaucoup aussi. Malheureusement, c'est la réalité, c'est la vérité. Et on peut vite être touché émotionnellement par par quelqu'un qui parle et qui parle de choses comme ça. Et voilà, il n'y a rien de mal à être touché émotionnellement, mais à un certain moment, il faut juste se mettre devant le Seigneur. C'est ça. Et c'est encore une fois, on parle d'intimité avec Dieu et on en revient encore à ça. Et ce sera toujours comme ça. Donc on se dit, on se met devant Dieu. Et Seigneur, mon cœur, il a été touché. J'ai envie de... Mais toi, est-ce que tu veux que je donne? Et des fois, ça peut être même le contraire. Celui-là, je l'aime pas du tout. Ce ministère-là, j'aime pas du tout. Je vois pas ce que ça apporte. Mais Dieu dit, donne-leur de l'argent. Et là, c'est la même chose. Oui. Des fois, on se dit, ah, mais j'ai envie de donner pour les gens que j'aime bien, quelque part. Et c'est bien. Mais des fois, le Seigneur nous demande de donner peut-être des personnes qu'on apprécie moins, des ministères qu'on apprécie moins, enfin, des ministères, c'est pas forcément juste des ministères, ça peut être notre voisin, ça peut être dans notre famille, ça peut être, absolument. Voilà, il y a plein de choses. Et le Seigneur dit, mais je veux aussi que eux, tu les bénisses. Je veux aussi que là, tu puisses donner. Oh, mais Seigneur, à chaque fois que je donne et ils font n'importe quoi avec, on peut se dire ça aussi, on a plein de, on a plein de raisons pour ne pas le faire. Et des fois, on a des raisons pour le faire. Mais ce qu'on doit savoir, c'est, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux? Et Jésus a répondu, je vais adorer Dieu et lui seul, je vais le servir, lui et lui seul. Et lorsqu'on veut servir Dieu et lui seul, ben, si je veux servir quelqu'un, c'est à cette personne-là que je vais demander qu'est-ce que je dois faire. Oui. Je ne vais pas le demander à quelqu'un d'autre, je vais le demander à cette personne-là, parce que c'est lui qui va me dire ce que je dois faire aussi. Oui. Et un des avantages à cela, c'est qu'on n'a plus rien à craindre. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit qui puisse arriver, mais on sait que Dieu est là, c'est lui qu'on sert, et quand on plaît à Dieu, qu'on obéit à Dieu, eh bien, c'est lui qui pourvoit. Et Jésus disait même, dans Matthieu 6, bon, c'est tout un long passage aussi, mais je crois que vous le connaissez, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coutée à la durée de sa vie? Donc ici, il parle vraiment de ne pas s'inquiéter, mais de savoir que en toute occasion, notre Père céleste, il va pourvoir à nos besoins. Nous sommes parents, hein, tous les trois. C'est clair qu'on ne va jamais laisser nos enfants manquer de quoi que ce soit. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. Quand il nous a créés, qu'il nous a mis sur la terre, il sait qu'on a des besoins matériels. Il nous a créés avec ces besoins. Et même avant de nous créer, il avait déjà pourvu. Et je crois que c'est ça aussi c'est important. C'est de voir qu'avant même qu'il y ait un problème qui survienne, avant même qu'une facture inattendue arrive, Dieu a déjà un moyen pour pourvoir à ce besoin. Et c'est en regardant à lui, en nous confiant en lui, qu'on peut vraiment traverser, je vais dire, cette épreuve et voir la façon dont lui, je veux dire, va nous aider, le moyen qu'il va nous donner pour pourvoir à ce besoin. Mais jamais il ne manque parce qu'il nous aime. Et c'est ça. On en revient encore à notre connaissance, notre intimité avec Dieu, de se dire, mais si je le connais lui, eh bien je sais qu'il va pourvoir. Je sais qu'il ne va pas me laisser manquer. Et donc, si quelqu'un ou quelque chose d'autre vient me dire « Ah oui, mais
si tu fais pas ce que je te dis, eh bien, tu n'auras plus jamais rien. Tu n'auras plus de finances. Eh bien, je dirais, écoute, si tu fais pas de compromis, je vais pas, parce que des fois, c'est comme ça aussi, dans notre vie, c'est ça. Écoute, il y a peut-être même un travail où le patron dit, voilà, soit tu fais un compromis, soit tu mens, soit tu triches, soit tu voles, soit tu es viré. Bah, t'es viré. Et là, on peut se dire, ah oui, mais si je suis viré, j'ai pu te rentrer. Oui, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on garde notre intégrité. Et donc, à un certain moment, on va dire, eh bien, écoute, vire-moi, vire-moi, parce que moi, je vais continuer, parce que c'est pas toi qui pourvois mes besoins. C'est Dieu qui pourvoit mes besoins. Et je sais que même si je me fais virer, même si tu ne me soutiens plus, parce que je me souviens, lorsqu'on était aux États-Unis, notre pasteur, à un certain moment, il y avait des personnes il y avait une personne très riche qui était dans l'église et qui donnait une grosse offrande tous les mois. Et puis un jour, il est venu le voir et il lui a dit, écoute, soit tu fais comme moi je te dis, soit je quitte l'église avec mon portefeuille. Et l'offrande que lui donnait représentait au moins 50% des rentrées de l'église. Et il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, la porte elle est là, tu peux partir. Et il est parti et il y a eu une baisse soudaine des finances, mais Dieu a toujours pourvu. Et quelques années plus tard, le même homme est revenu, mais cette fois-ci, il allait plus dire « maintenant tu fais ce que je te dis ». Il avait changé d'attitude. Et ça doit être nous aussi en disant « Seigneur, je veux vraiment être dépendant de toi parce que tu es celui qui pourvoit à mes besoins. Tu es celui qui m'envoie, tu es celui qui m'appelle, tu es celui qui pourvoira. Je te fais confiance et je veux te connaître davantage pour pouvoir encore te faire plus confiance. » Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.